Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui porte sur les calculs trigonométriques. Alors on vous demande ici de montrer que 4 sinus x fois cosinus x plus pi sur 6 fois cosinus x moins pi sur 6, tout ça égale sinus de 3x. Et on va montrer aussi que 4 cosinus x fois cosinus x plus pi sur 3 fois le cosinus de x moins pi sur 3, tout ça égale à cosinus de 3x. Et puis, en déduire de ces résultats-là, les solutions de l'équation suivante dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voici l'équation. Sinus x, cosinus x plus pi sur 6, fois cosinus x moins pi sur 6, sur cos x plus pi sur 3, cos x moins pi sur 3, tout ça égale à moins 1. Bien mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, avant de commencer à montrer cette première égalité, je vais d'abord vous donner des indices. Je vous donne un rappel de quelques formules trigonométriques qui vont vous aider à résoudre cette égalité, cet exercice. Bien, la première formule, surtout, c'est les formules de transformation de produits en somme. À savoir, si vous avez le cosinus de A fois le cosinus de B, et vous voulez le transformer en somme, eh bien, ça vaut 1/2 fois le cosinus. Vous avez ici cos, donc si vous allez avoir deux cosinus, cosinus A plus B, plus le cosinus de A moins B. Une deuxième formule, si vous avez maintenant sinus de A fois sinus de B, alors regardez, toujours il y a sinus, sinus, donc ici on va voir cosinus, cosinus. À chaque fois qu'ils se ressemblent, dans ce cas on dit, c'est une façon pour mémoriser, 1/2, le cosinus de A plus B, mais cette fois, on va mettre le moins. Cosinus de A moins B. Une troisième formule, s'ils sont différents, ça veut dire si j'ai sin A fois cosinus B. Alors dans ce cas, ils sont différents, donc je vais avoir ici des sin, sin. 1/2 fois sinus de A plus B, plus sinus de A moins B. Voilà mes chers amis, avec ces formules, vous pouvez montrer cette égalité. Allez-y, mettez la vidéo en pause, essayez d'appliquer ces formules pour cette égalité. Donc, là on ne sait pas encore, donc je vais mettre l'égal ici, cela égale. Alors, égal, donc je vais appliquer la première formule pour ces deux-là, cos, cos. Regardez le A, tout ça c'est A, x plus pi sur 6. Le B, tout ça c'est B. Donc je vais avoir, ça va, 4 fois sinus x fois 1/2, le cosinus de. Alors, je vais avoir A plus B, ça c'est A, et ça c'est B. Alors, si je vais faire la somme, ça veut dire x plus pi sur 6, plus x moins pi sur 6. A plus B. Ici, A plus B. Ça va donner quoi? Eh bien, x plus x, c'est 2x.
le pi sur 6 et le moins pi sur 6 vont se simplifier. Donc, je vais avoir cosinus 2x. Là, je suis ici, plus. Maintenant, le cosinus de A moins B. Regardez ce qu'il va donner. X plus 6, attention, le moins va changer les signes. Ça va donner moins x plus pi sur 6. Donc, le x et le moins x vont se simplifier. Ce qui va rester, c'est 2pi sur 6, qui est égal à pi sur 3. Donc, le a moins b ici, ça va donner pi sur 3. Et donc, je vais écrire, c'est le cosinus de pi sur 3. Voilà. J'ai une simplification ici. 4 fois 1 demi, c'est 2. Donc, je vais avoir 2 sinus x fois, ici, j'ai cosinus de x. Et c'est quoi le cosinus de pi sur 3? Eh bien, c'est 1 sur 2. Vous connaissez si vous avez ici pi sur 3, là c'est le cosinus, là c'est le sinus. Le cosinus c'est 1 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 3. Bien. Alors je vais développer, donc je vais avoir 2 fois sinus x fois cosinus de x plus 2 sinus x fois 1 sur 2. Tout ça fois 1 sur 2 parce que vous avez, on développe, on distribue la multiplication sur l'addition. Eh bien le 2 avec le 2 vont se simplifier. Ce qui va rester c'est sinus x. Bien. Regardez là, j'ai la formule toujours ici. Sinus A fois cosinus B. Donc sinus, cosinus. Sin de x fois cosinus de x. Le A, dans ce cas, c'est x. Et le B, c'est 2x. Voilà. Donc on va appliquer cette formule. Donc on va avoir ici 2 fois 1 demi. Là, on va avoir sinus de A plus B, ça veut dire x plus 2x, plus sinus de x moins 2x. Voilà, je ferme le crochet, reste encore plus parce que juste cette expression que j'ai changée avec celle-là, plus sinus x, ce sinus x là. Bien, donc je vais avoir ici les deux vont se simplifier. Je vais avoir sinus 3x plus sinus de moins x, regardez le x moins 2x, c'est moins x. Et à la fin, je vais avoir plus sinus de x. Donc je continue ici. Cela va nous donner sinus de 3x. Et on connaît que sinus de moins x, c'est moins sinus x. On sait que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc je vais remplacer plus sinus moins x par moins sinus x. Moins sinus x plus sinus x. Et donc, moins sinus x plus sinus x vont se simplifier. Ce qui va me rester finalement, c'est sinus de 3x. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, on va passer à la deuxième égalité. Alors, pour cette deuxième égalité, on nous demande de montrer que cette expression est égale à cosinus 3x. Eh bien, on va suivre les mêmes étapes, juste une application. C'est un exercice pour vous appliquer les formules que vous avez appris au cours. Donc,
Là, j'ai cosinus x plus pi sur 3 fois cosinus x moins pi sur 3. Donc, je vais dire égal 4 d'abord cosinus de x. Avec ces deux-là, je vais appliquer cette formule. Donc, ça va me donner 1 demi. Le cosinus de a plus b. Qu'est-ce que nous allons donner? X plus pi sur 3 plus le b ici, x moins pi sur 3. Eh bien, ça va donner 2x. C'est 2x. Bien. Là, j'ai un plus. Maintenant, cosinus de a moins b. A moins b. X plus pi sur 3 moins x. Attention, on change de signe. Plus pi sur 3. Donc, ça va me donner 2 pi sur 3. Donc, c'est cosinus 2 pi sur 3. Voilà. On simplifie ici le 2. Donc, ça va nous donner 2 cosinus x fois cosinus 2x. Et c'est quoi le cosinus de 2 pi sur 3? Regardons dans le cercle trigonométrique. Ici, on a pi sur 3. Là, on a 2 pi sur 3. Le cos, le signe. Alors, le cosinus, regardez, il est là. C'est moins 1 sur 2. C'est le cosinus de 2 pi sur 3. Donc, je vais avoir ici moins 1 demi. Moins 1 sur 2. Bien. Je développe. Ça fois ça et ça fois ça. Donc, ça va me donner 2 cosinus x fois cosinus 2x. 2 cosinus x fois 1 sur 2. Le 2 avec le 2 vont se simplifier. Je vais avoir moins cosinus x. Voilà. J'ai encore cette formule ici, le cos A, cos B, toujours. Donc, je vais avoir 2 fois 1 demi cos A plus B, ça veut dire le cosinus de x plus 2x, plus cosinus de x moins 2x. Voilà, je ferme le crochet, tout ça moins cosinus de x. Le 2 avec le 2 vont se simplifier. Ce qui va me rester, c'est cosinus, le cosinus de 3x plus cosinus de moins x moins cosinus de x. Et on sait que le cosinus de moins x, c'est le cosinus de x. Donc, je peux remplacer cosinus moins x par cosinus x. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est cosinus 3x plus cosinus x, parce que cosinus moins x, c'est cosinus x, moins cosinus x. Eh bien, ces deux-là vont se simplifier, et finalement, on trouve le résultat voulu. C'est cosinus 3x. Voilà. On passe maintenant à la résolution de l'équation. Bien. Alors, voici ce qu'on a trouvé dans la première question. Que cette expression vaut sinus 3x et que cette expression vaut cosinus 3x. Et on nous demande d'en déduire les solutions de cette équation sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Bien, alors vous avez deviné la déduction vient du fait que cette expression-là, sinus x cos, c'est sinus 3x divisé par 4. Donc cela implique que on va résoudre l'équation sinus 3x sur 4 parce que j'ai remplacé tout ça, toute cette expression, c'est sinus 3x divisé par 4.
Et la même chose ici. Je vais remplacer tout ça par cosinus 3x divisé par 4. Tout ça vaut moins 1. Je simplifie le 4. Donc cela implique que je vais résoudre l'équation suivante. Sinus 3x sur cosinus 3x est égal à moins 1. Voici l'équation simplifiée de celle-là qu'on doit résoudre. Mais attention, regardons ici. J'ai une fraction. Et lorsqu'on a une fraction, on sait qu'il faut exiger des conditions pour le dénominateur. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui vont être interdites pour le dénominateur. Il faut que ce dénominateur soit différent de 0. Donc, il faut d'abord déterminer le domaine de définition de cette équation. Bien, on va noter notre équation simplifiée maintenant, ici. Puisqu'on vient de simplifier l'équation, je vais noter E, cette équation-là. Alors, soit E, cette équation, sinus de 3x sur cosinus 3x qui est égal à moins 1. Et on va déterminer d'abord les valeurs qui donnent un sens à cette équation. Alors, cette équation a un sens que si d de E équivalent à dire que le cosinus de 3x, le dénominateur ici, doit être différent de 0. Ce qui implique que le cosinus, que le 3x ici. Alors, quelles sont les valeurs qui annulent le cosinus? Regardez, si je trace ici un cercle trigonométrique. Voici le cosinus et voici le sinus. Alors, voici nos zéros. Alors, les valeurs qui annulent le cosinus, c'est pi sur 2. Alors, si j'ai pi sur 2, son cosinus, c'est 0. Si j'ajoute pi, ça veut dire que j'ajoute une demi-tour. Je vais me retrouver ici avec 3 pi sur 2. Son cosinus vaut 0. Si j'ajoute encore un pi, ça veut dire que je retrouve 5 pi sur 2. À chaque fois que j'ajoute, ça veut dire plus un demi-tour, ça veut dire plus pi. Plus 2, ça veut dire à chaque fois que j'ajoute un k fois pi. Soit dans ce sens positif, ou bien dans le sens négatif. Ça veut dire que je peux aussi dire que si je soustrais un demi-tour, ça veut dire moins pi, je me retrouve toujours avec une valeur qui annule le cosinus. C'est pour cela qu'on dit que les valeurs qui annulent le cosinus, ce sont toutes les valeurs qui s'écrivent de la manière suivante. Pi sur 2 plus k pi, avec le k appartenant à z. Si vous avez 1, ça veut dire que vous effectuez un tour dans le sens positif. Si vous avez moins 1, vous effectuez un demi-tour dans le sens négatif. Moins 2, 2 demi-tours, et ainsi de suite. Donc, toutes les valeurs qui sont de la forme pi sur 2 plus k pi, ce sont des valeurs qui annulent ce qui se trouve dans le cosinus. Donc, je vais dire, pour que ce cosinus soit de 3x soit différent de 0, il faut que ce qui se trouve dans le cosinus, ça veut dire 3x, parce que c'est 3x qui est dans le cosinus, doit être différente des valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Pi sur 2 plus k pi. Donc ce 3x doit être différent de ces valeurs-là. Bien sûr, le d de E dépend des x et non pas de 3x. Donc cela implique que le x doit être différent. Je vais diviser par 3, bien je vais multiplier fois 1 sur 3. Alors, pi sur 2 fois 1 sur 3, c'est pi sur 6. Plus k pi sur 3. Voilà les valeurs interdites pour cette équation. Donc, avant de résoudre l'équation, il faut d'abord déterminer son domaine de définition. Bien, maintenant,
passons à la résolution de cette équation. Alors, on a sinus 3x sur, bien sûr, quel que soit x dans DE. Je travaille dans un domaine où il n'y a pas de problème maintenant. Cosinus 3x égale à moins 1. Cette équation implique, on connaît cette formule, sinus sur le cosinus. Eh bien, c'est la tangente. C'est la tangente de 3x qui est égale à moins 1. Et là, je me retrouve avec une équation référence. Je vous la rappelle. Alors, on connaît les solutions de cette équation. Si vous avez par exemple tangente de A égale à tangente de alpha. Quelles sont les solutions de ce genre d'équation? Eh bien, bien sûr, avec le A est différent de pi sur 2. Avec un A différent de pi sur 2 plus kpi. On sait que la tangente n'est pas définie en pi sur 2. Donc, la solution, c'est que ce A égale à ce alpha plus kpi, avec le k appartenant à z. Donc, c'est ce genre d'équation, vous l'avez dans le cours, c'est une équation référence. À chaque fois que vous tombez dans cette situation, tangente de x, par exemple, de 3x ou bien de n'importe quoi, a, est égal à tangente d'une valeur. Ce qui se trouve à l'intérieur de la tangente, ça veut dire le a, égale à cette valeur-là, en lui ajoutant kpi. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Il faut juste trouver une tangente qui vaut moins 1. Alors, quelle est la tangente qui nous donne moins 1? Bien, ça veut dire que tangente 3x, c'est la tangente de moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Tangente de moins pi sur 4, il vaut moins 1. Voilà notre A et voilà notre alpha. Donc les solutions dans R maintenant, on a bien les solutions dans DE. Les solutions, ça veut dire que 3x égale à moins pi sur 4 plus kpi, avec le k appartenant à z. Là, je cherche le x, donc je dois multiplier fois 1 sur 3, ou bien diviser par 3. Cela implique que x égale à moins pi sur 12 plus kpi sur 3, avec k dans z. Voici les solutions dans DE. DE qui est le R moins ces valeurs-là. Bien, maintenant, on nous demande de chercher les valeurs dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Eh bien, on va faire entrer d'abord ces valeurs-là. Voici les valeurs qu'on a trouvées. On va les faire entrer dans l'intervalle moins pi sur 2. Alors on va dire que si x, si x est là, ces x là appartiennent à... Alors x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 implique que je vais encadrer les solutions. Moins pi sur 12 plus kpi sur 4, sur 3, est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Bien, alors je dois chercher les nombres k qui appartiennent à z, qui vérifient cet encadrement. Ça veut dire que je dois essayer d'encadrer le k. Parce que si j'arrive à trouver les valeurs de k qui
qui font que ce x et donc appartient à moins pi sur 2, je peux les dénombrer. Bien, alors je dois me débarrasser de pi, donc toutes ces inégalités, donc je vais dire cela implique, donc je vais multiplier fois 1 sur pi, ça va me donner moins 1 demi, je simplifie le pi, va ici au égal parce que j'ai l'intervalle ici fermé, hein, moins 1 sur 12, et c'est comme ça que vous trouvez la solution dans un intervalle précis. Vous trouvez d'abord les solutions générales, après vous prenez ces solutions-là, vous les encadrez dans l'intervalle qu'on vous a donné. Voilà. Essayez d'encadrer les valeurs. Et essayez finalement, avec une succession d'implications, de trouver le cas, votre cas, le cas qui appartient à Z, il est compris entre quelle valeur et quelle valeur. Après, vous en déduisez les valeurs de cas qui vérifient l'appartenance à cet intervalle. Et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de trouver le cas, de délimiter le cas. Plus k sur 3, maintenant, tout ça est inférieur à 1 demi. Alors on va doucement. Hein. Alors maintenant, je dois me débarrasser de moins 1 sur 12. Alors cela implique que pour vous débarrasser de 1 sur 12, il faut ajouter ici plus 1 sur 12 et là plus 1 sur 12. Donc je vais avoir 1 demi moins 1 demi plus 1 sur 12 moins 1 sur 12 plus 1 sur 12 c'est 0. Donc ce qui va me rester c'est k sur 3. La même chose de l'autre côté, 1 sur 2 plus 1 sur 12. Bien, je vais faire les calculs. Ça veut dire que k sur 3 est compris entre, alors moins 1 demi plus 1 sur 12. Je vais essayer d'avoir moins 6 sur 12 plus 1 sur 12. Eh bien, c'est moins 5 sur 12. 6 sur 12 plus 1 sur 12, c'est 7 sur 12. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je dois me débarrasser de 1 sur 3. Donc, je dois multiplier fois 3. Ici, fois 3, fois 3, fois 3. Et le 3, c'est un nombre positif, donc je ne vais pas changer l'ordre des choses. Donc, cela implique que 3 fois moins 5 sur 12. Ici, j'ai un 3 fois 4, donc il va se simplifier. Donc, je vais avoir moins 5 sur 4. Moins 5 sur 4. Le cas maintenant, voilà. De l'autre côté, 3 fois 7 sur 12. Donc, le 3 va se simplifier avec le 3. Ce qui va me rester, c'est 7 sur 4. Et voilà le cas qui appartient à Z. Donc, maintenant, je vais chercher ces valeurs-là. Les valeurs de cas. Donc, je vais tracer, pour vous montrer, je vais tracer une droite graduée. Donc, je vais dire ici le 0, les nombres qui appartiennent à Z maintenant, 2, moins 1, moins 2. Alors, notre cas, il est où? Il est entre moins 5 sur 4. Alors, moins 5 sur 4, il se trouve à peu près ici. C'est là où il y a moins 5 sur 4. 7 sur 4. Il est à peu près ici, 7 sur 4. Alors, c'est entre ces valeurs-là, c'est le cas, il est ici. Et n'oublions pas que le cas appartient à Z. K appartient à Z. Ça veut dire, quelles sont les valeurs de K qui se trouvent entre moins 5 sur 4 et 7 sur 4? Voici les valeurs. Il y a moins 1, il y a 0, il y a 1. Donc, je vais dire que cela implique que K appartient à l'ensemble moins 1, 0 et 1. C'est les valeurs de K qui vérifient que X appartient à cet intervalle. Donc, maintenant, je n'ai qu'à remplacer ces valeurs-là dans la valeur de X. Alors, le X, je le rappelle ici, le X, c'était quoi? C'était moins pi sur 12 plus k pi sur 3. Alors, pour k,
pour k égale à moins 1. Qu'est-ce qu'on va voir? Que notre x égale à moins pi sur 12 plus moins 1 fois pi, c'est moins 1 fois pi, c'est moins pi sur 3. Donc après calcul, je vais avoir ici moins 4 sur 12, moins 4, moins 1 moins 4, c'est moins 5 sur 12. Moins 5 pi sur 12. Eh bien, cette valeur appartient bel et bien est différente de pi sur 6, hein, plus k pi sur 3. Pour k égale à 0, eh bien c'est moins pi sur 12 plus 0 fois pi sur 3. Ça veut dire fois 0 plus 0. Et ça vaut moins pi sur 12. Pour k maintenant égale à 1, je vais avoir comme x égale à moins pi sur 12. Maintenant je remplace le k par 1. 1 fois pi sur 3 c'est plus pi sur 3. Et là j'ai 4 moins pi c'est pi sur 12. Et donc c'est 3 pi sur 12. C'est pi sur 4. Pi sur 4. Voici les valeurs, les solutions. Et voici. Donc, je peux dire que l'ensemble des solutions, c'est les nombres moins 5 pi sur 12, moins pi sur 12 et pi sur 4. Voilà les solutions dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.